Chers amis du diocèse, bonjour, on est heureux de vous retrouver dans notre émission « Chez vous, chez nous ». Aujourd'hui, nous allons parler des tatouages. Depuis à peu près une bonne dizaine d'années, on se rend compte que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à aller se faire tatouer. Il m'a semblé important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce qu'il y a derrière ces tatouages, sachant aussi que des chrétiens se tatouent. Est-ce que c'est une mode passagère? Est-ce que c'est un moyen de faire corps avec une communauté? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Alors, pour approfondir cette question, 3 invités dans ce studio, que je remercie beaucoup d'être présents. Bonjour Hélène Rogowski. Bonjour. Bonjour Simon Farou. Bonjour. Et bonjour Père Philippe Chérel. Bonjour Axel. Voilà, Simon, vous êtes tatoueur, on va vous donner la parole au début. Juste dire pourquoi Hélène, vous êtes avec nous. Hélène, vous êtes chrétienne et tatouée. C'est ça. C'est possible donc. Et Père Philippe, avant de devenir prêtre, vous avez travaillé dans le monde de la mode. Et quand j'ai cherché en fait un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire appel pour nous aider à réfléchir sur église et tatouage, et ben voilà, spontanément je pensais à vous et vous avez la gentillesse de répondre à cette invitation. Alors merci beaucoup. Simon, une question toute simple en fait. Pourquoi vous avez choisi de devenir tatoueur ? C'est une vieille histoire qui vient de deux choses principalement. La première étant une histoire familiale avec un grand-père qui a vécu au Japon et donc une forte influence de la culture japonaise dans ma famille, dont l'intérêt pour le tatouage et l'art japonais. Et l'autre étant mon attrait pour les cultures urbaines, la pratique du skateboard et autres, et musique alternative, on va dire, qui fait une forte présence du tatouage dans ces domaines-là, donc qui m'ont influencé et marqué aussi. Plus un intérêt général pour, on va dire, les pratiques artistiques, le dessin, et voilà, en gros. Peut-être que c'est une question indiscrète, mais à quel âge avez-vous fait votre premier tatouage ? Alors, fait ou m'être fait tatouer? Alors, à quel âge vous vous êtes fait tatouer? 17 ans la première fois. Et quand on préparait cette émission, vous expliquiez que ça n'avait pas été forcément évident, même si vous en aviez envie. Alors, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été très compliqué pour moi de me faire tatouer. Ça a été compliqué de le faire accepter dans ma famille, notamment par mes parents et mon père. Enseignant en histoire-géographie, qui avait plutôt une vision du tatouage un peu passée, qui pour lui était liée forcément à une prison, camp de concentration. Contrairement à mon grand-père qui était très heureux que je me fasse tatouer, qui lui était plutôt branché sur culture Japon et qui a trouvé ça génial. Donc voilà, mais plus compliqué, oui, au sein de ma famille directement, les parents. Et alors vous êtes tatoueur depuis quand ? Alors moi, je suis tatoueur officiellement depuis 2016. J'ai commencé avant, non officiellement pour le plaisir, en 2011. J'ai 45 ans aujourd'hui, mais j'ai voulu être tatoueur à l'âge de 17 ans, mais c'était très compliqué parce qu'à l'époque, une discipline très difficile d'accès de par le peu de pratiquants. Il y avait un seul tatoueur sur la ville du Mans, le peu d'accès à l'information, c'est-à-dire pas d'internet, donc les peu d'ouvrages ou d'informations qu'il y avait sur la discipline même du tatouage étaient des choses qui circulaient entre initiés et qui n'étaient pas faciles à voir, plus la complexité sanitaire du fait de ne pas avoir de matériel aussi qui permettait d'avoir quelque chose de sécure, type un autoclave pour stériliser les aiguilles, et voilà, de pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions d'hygiène et salubrité. Ce qui était ma plus grande peur, mais en tout cas à l'époque, de faire une bêtise. Mais tatouer, c'est un art en fait. Et où est-ce que vous avez appris à dessiner ? Alors moi, j'ai une pratique artistique juste après le lycée. Alors pendant le lycée, je faisais déjà des cours du soir aux Beaux-Arts. Ensuite, après le lycée, j'ai fait le cursus complet des Beaux-Arts, 5 ans. J'avais une pratique aussi à côté. Mes parents étaient très branchés culture. On allait souvent voir des expos, des musées, aller à Paris, des voyages. J'avais une pratique aussi autre qui était de faire des fresques, la pratique du graffiti. Enfin bon, voilà, la pratique de l'art de manière générale depuis longtemps, quoi. L'art contemporain. Contemporain, non, aussi, voilà, quoi. J'ai passé aussi beaucoup de temps
des églises ou dans tout un tas d'endroits où il peut y avoir de l'art, hein, que ce soit des grottes de Lascaux jusqu'à des musées d'art contemporain, quoi. Aidez-nous à comprendre un peu le profil de ces personnes qui viennent demander à se faire tatouer et en fait, quelles sont leurs motivations ? Motivations diverses et variées. Je vois tout type d'âge, plutôt des personnes quand même un peu plus vieilles, pas si jeunes que ça. Je suis pas facile d'accès. Voilà, pour me contacter, j'ai pas de boutique avec pignon sur rue. Il me faut m'envoyer un message. Je laisse pas mon téléphone. Il faut que je valide en fait le fait qu'on se rencontre et que la démarche avance. Donc le profil des gens qui viennent me voir sont déjà des gens souvent un peu plus âgés et un peu plus posés et réfléchis. Et les raisons pour lesquelles ils viennent sont pas toujours claires pour eux. C'est-à-dire que j'ai des gens parfois qui arrivent jusqu'à moi ne sachant même pas ce qu'ils veulent se faire tatouer, mais qui ont besoin de passer à l'acte en fait. Donc je peux avoir quelqu'un qui vient avec une envie très précise, que ce soit sur l'image ou sur le sens, quoi. Tout comme je peux avoir des gens qui ne savent pas du tout, mais qui ont juste besoin de passer à l'acte. Et ça veut dire quoi, se passer à l'acte ? Si on devait le dire autrement, qu'est-ce que vous employeriez ? Si on devait dire autrement, je sais pas, c'est souvent marquer une étape de la vie. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans l'histoire du tatouage. C'est-à-dire que si on regarde dans les pratiques, dans les cultures primitives, souvent le tatouage était utilisé pour marquer des passages d'étapes dans la vie, quoi. Le passage de l'état de l'adolescence à l'état adulte. Ou pour... souvent on dit aussi que passer à l'acte, c'est aussi se réapproprier son corps. Alors comme je le disais en introduction, on a très clairement... on constate très clairement que de plus en plus de personnes demandent à être tatouées, des magasins de tatou se multiplient en ville. Comment vous expliquez ça, cette accélération ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Phénomène de société, réseaux sociaux, toute la culture de l'image, qu'elle soit réseaux sociaux, télévision, la présence de gens connus, reconnus et validés ou qui arborent fièrement des tatouages, hein, joueurs de foot, gens dans la mode, dans l'art, dans divers milieux, quoi, qui font qu'on accepte plus, pour les yeux de Monsieur Tout-le-Monde, la présence du tatouage, et non plus estampillé comme prison, bagne ou choses négatives en fait. On a plus envie de ressembler aux joueurs de foot qu'au tolard, donc c'est plus vite validé en société, quoi. Merci Simon. Alors Simon, c'est vous qui avez tatoué, en tout cas pour un de vos tatouages, Hélène. Vous êtes allé voir Simon et c'est grâce à vous que Simon est avec nous. Hélène, on va remonter un peu dans le temps. Oui. On va revenir à cette période de votre vie avant que vous ne redécouvriez le Seigneur. Et je crois que vous êtes jeune, vous avez une vingtaine d'années. Vous avez envie d'un cadeau d'anniversaire qui n'est pas banal. Oui, c'est ça. Ma maman me demandait ce que je voulais pour mes 20 ans. Et j'avais pas envie de choses matérielles. J'avais plus envie de ce tatouage dont je pensais... j'avais envie de me faire tatouer depuis déjà pas mal de temps, mais mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Et là, je me suis dit, mais tiens, peut-être que si j'amène la démarche différemment, ça va marcher. Et donc, je suis allée la voir et je lui ai demandé un tatouage pour mon anniversaire, mais pas juste des sous pour avoir un tatouage, mais le fait qu'elle vienne avec moi, qu'on choisisse un tatouage et que je reparte avec ce tatouage. Et alors, vous avez tatoué quoi ce jour-là ? Eh bien, j'ai tatoué un joli dessin que j'ai trouvé sur un catalogue, mais qui avait pour moi aucune signification. C'est celui que j'avais trouvé le plus joli. J'avais envie de me faire un tatouage dans la nuque. J'avais trouvé cet endroit... j'avais réfléchi parce qu'il y avait eu des conseils. Ça faisait des années quand même que je voulais me faire tatouer. Et je me suis dit qu'un tatouage dans la nuque, même quand je serai une petite mamie, je mettrai une écharpe si j'ai plus envie qu'on le voit. Et comme ça, il sera facilement camouflé. Parce que vous étiez bien consciente qu'un tatouage, c'est pour la vie ? Oui. Ah oui, complètement. C'est un engagement, hein ? Alors, c'est un engagement pour la vie. Effectivement, vous êtes marqué à vie et le tatoueur doit vous le spécifier avant l'acte. C'est une obligation, en fait. Alors, Hélène, là, c'est le début de votre vie de jeune femme. Ouais. Et puis après, vous avez rencontré le Seigneur. Mais je crois qu'entre-temps, il y a eu un autre tatouage que vous avez désiré.
des insectes en fait qui se promènent. Des insectes qui se promènent tout au long de ma jambe. Je l'ai fait en 3 fois. D'ailleurs, au départ, je considérais que chaque petit insecte était un tatouage. Et finalement, quand c'est arrivé jusqu'en haut de ma jambe, j'ai plus considéré ça comme un seul et même tatouage, plus qu'en plein de petits tatouages. Et oui, parce qu'en fait, on nous le dit souvent, hein, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Donc, j'ai rencontré le Seigneur, oui. Mais je n'ai pas voulu que ça s'arrête là. Même si il y a cette image peut-être chez les chrétiens qui fait qu'on a notre corps, qu'il faut en prendre soin, eh bien, moi j'avais envie de marquer l'amour que j'ai pour Jésus sur moi. Donc j'ai décidé j'ai eu envie de monter ce projet de tatouage d'un Sacré-Cœur. Et comme je connaissais Simon, eh bien, je suis allée le voir et j'ai commencé à lui en parler. Et puis, on a monté ce projet. Et donc, il m'a dessiné un joli Sacré-Cœur. Est-ce que vous pouvez nous le montrer là même ? Oui, il est là. Voilà. Et alors, ce Sacré-Cœur, il est dans un sens pour que les gens à qui vous présentez votre bras, enfin, du moins, quand vous êtes face à quelqu'un, ils puissent le voir. C'est ça ? C'est ça. Moi, à la base, c'est vrai que j'avais pas vu les choses du tout comme ça. Moi, je m'attendais à avoir un Sacré-Cœur là et de pouvoir l'admirer, l'observer. Et finalement, Simon m'a dit non, ça se passe pas comme ça. En fait, on porte un tatouage, mais il est à vue des autres. Et donc, déjà, si tu le mets, comme on a souvent le bras, la main en bas, quoi. La croix sera à l'envers, ça donnera... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a des règles. Donc, si tu veux le faire tatouer dans ton sens, tu vas avoir un autre tatoueur. Et donc, j'ai réfléchi, et puis en fait, j'ai trouvé assez juste ce qu'il m'a dit. Et donc, j'ai continué... On a continué ensemble le projet. Hélène, est-ce que vous avez conscience que dans la communauté chrétienne, où c'est pas forcément complètement démocratisé de se faire tatouer, même si des chrétiens le font, ça peut parfois interroger, voire mettre mal à l'aise, un peu, peut-être même aller jusqu'à choquer. Comment vous vivez ça ? Eh bien, j'ai toujours eu besoin d'être comme je suis, d'assumer ce que je suis. Donc le tatouage aujourd'hui fait partie de moi. Je ne suis pas juste à le montrer exprès pour provoquer. Je me rends plus compte qu'il est là, que ce soit mon tatouage sur la jambe, mon tatouage sur le bras. Pour moi, ouais, c'est vraiment moi, comme ma coupe de cheveux, comme tout en fait. Vous êtes mère de famille, vous avez des enfants, des petits, des ados. Vous parlez de tatouage avec eux, ils vous disent « Maman, moi aussi j'aimerais bien aller me faire tatouer ». C'est un sujet pour eux ? Oui, le grand, il aimerait bien, il avait une idée à un moment. De toute manière, moi je ne vais pas être contre, je ne vais pas lui dire que ce n'est pas possible. Là, justement, nous on l'invite aussi à réfléchir, à prendre le temps. Et ouais, il ne faut pas se précipiter, mais après, il le fera s'il en a envie. Merci beaucoup, Hélène. Père Philippe ? Certainement, certains de nos auditeurs se demandent est-ce que c'est péché ou pas de tatouer, mais c'est pas cette question qu'on va répondre parce que on n'est pas là pour donner oui, non, feu vert. C'est plus peut-être que vous nous aidiez à avoir des critères de discernement pour quelqu'un qui se poserait la question en remettant le contexte d'enfant de Dieu qui a reçu la vie de son Créateur, qui bien sûr doit déployer cette vie au maximum, mais sans en être le propriétaire. Oui, en effet, c'est vrai que quand on dit « Est-ce que c'est péché, mon père, de faire un tatouage ?» j'ai pas de réponse à une question qui finalement n'est pas adaptée. Je trouve, voilà, vous parlez de critères de discernement, mais je trouve que ces critères de discernement, d'abord, je trouve très bien, c'est que ils rejoignent des critères qui sont déjà ceux que vous avez exprimés, que ce soit Simon ou Hélène, de dire, réfléchir avant de demander un tatouage, avant de décider d'un tatouage, prendre conscience du caractère permanent des choses, du sens qu'on veut y donner. Enfin, voilà, et donc vous vous accompagnez en tant que tatoueur, parce que j'ai compris, voilà, cette démarche-là aussi. C'est parce qu'on se rend bien compte que ça peut aussi être un effet de mode et qu'il peut y avoir aussi des jeunes, notamment des jeunes, mais qui prennent peut-être des décisions assez rapides, alors que ça engage, vous le dites vous-même, ça engage d'avoir un tatouage, puisqu'on va l'avoir pour des dizaines d'années.
si on est jeune, on peut l'avoir pour 50 ans, 60, même plus. Et donc le corps évolue aussi, on en parlait avant l'émission, mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que ça dit de ce que je vis avec mon corps. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a des critères de discernement qui sont, je dirais, universels. Et après, il y a des critères, peut-être, avec un œil chrétien, c'est de dire quel sens a ou peut avoir ce tatouage dans l'intégralité de ma vie chrétienne, quoi. Et donc en cela, moi, il y a un premier critère, c'est de dire qu'est-ce qu'il représente, ce tatouage. Quelle est sa représentation, parce que c'est pas la même chose de faire un Sacré-Cœur, même s'il y a quelque chose de l'ordre du témoignage qui est fort, que de faire un petit dauphin ou des petits insectes, ou alors à l'autre bout du prisme, se faire tatouer des signes qui sont à connotation ésotérique, satanique, ou d'autres religions. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un premier critère que je soulèverais. Après, il y a alors j'entends, je trouve ça très beau d'avoir un Sacré-Cœur sur son bras ou une croix de Jérusalem quand on vient de Terre Sainte. Ça engage, et en cela c'est courageux, parce qu'on pourrait me dire, voilà, c'est la peur de l'engagement qui fait que vous ne voulez pas faire un tatouage. Ça, c'est très recevable comme argument. Après, j'ai envie de dire, alors là ça rejoint plus quelque chose de fondamentalement chrétien. Le chrétien ne témoigne pas par ce qu'il affiche sur son corps. En cela, on n'a pas de costume particulier, nous le prêtre peut-être, mais voilà, on n'a pas de signe distinctif, et au contraire, en plus dans notre pays, on nous demande de ne pas avoir de signe ostentatoire. Et donc, l'agir chrétien, c'est lui le premier témoignage. Et quelquefois, c'est vrai que c'est une mise en garde. Je dis attention, on peut se faire tatouer une croix, on peut se faire tatouer un signe chrétien ou Jésus sur le dos. Après, c'est de dire, je ne serai chrétien non pas parce que j'ai un Jésus sur le dos, mais parce que par mon agir, par ma façon d'être, comme dit saint Paul, le chrétien doit rayonner la bonne odeur du Christ. Les gens pourront se dire, à ma façon d'être, ah ben oui, véritablement, ça se sent qu'il est chrétien. Mais c'est pas d'avoir une croix qui fait de moi un chrétien. C'est ça que je veux dire, c'est que, mais c'est pas pour dire il faut ou il faut pas le faire, mais de dire c'est vraiment un point d'attention, c'est de dire attention, c'est pas par ce que vous affichez, on peut afficher des codes catho et pas être chrétien ou être un contre-témoignage justement, parce que ce que je suis crie si fort qu'on voit plus ce que j'ai comme tatouage, ça peut être très se contrarier. Donc vraiment un point d'attention de dire quel sens vous donnez, quel engagement. Et puis un dernier point qui est encore plus théologique, je dirais, c'est cette question, vous l'avez évoqué, Hélène, l'intégrité du corps, quoi. De dire, alors, et ça c'est une notion vraiment très catholique, je dirais, de dire, nous sommes corps, âme, esprit, nous avons reçu tout cela du Seigneur. Mon corps, mon âme, mon esprit, c'est moi. Quel est le respect que j'ai de ce corps qui est, dit saint Paul, le temple de l'esprit? Ça veut dire vraiment prendre soin de son corps. Ça veut dire on a le devoir de se soigner, de prendre soin de soi-même. Et ce corps est aussi le lieu de la relation à l'autre. On dit qu'est-ce que je donne à voir? Comment est-ce que je provoque? Est-ce que ce que je vais faire tatouer va choquer, qu'est-ce que ça va dire de moi aux autres? Parce que je suis un être de relation, on peut dire, je sais ce que je veux, je m'en fiche des autres, mais quelque part, on a aussi, ça s'appelle l'empathie, à se dire, mais qu'est-ce que... En cela, des fois, il y a un dernier critère, je ne vais pas être trop bavard, mais c'est aussi l'excès. Voilà, à la fois l'excès, où est la mesure? Ça, c'est quant à la quantité, peut-être, ça peut être aussi un autre critère. Et puis aussi, à la liberté. Alors ça, on peut me dire que ça n'est pas une entrave à la liberté, mais au contraire quelque chose qui engage, et donc c'est un vrai choix. Voilà, en ça c'est courageux. Et moi je dirais, je peux aussi évoluer et me donner la liberté d'évoluer, et que ce que j'ai gravé sur moi ne n'entrave pas ma liberté d'évoluer, de peut-être remettre en cause, à la fois dans le sens positif si on est chrétien, de dire je vais être plus loin dans
dans mon témoignage, et puis à la fois de dire, mais le Seigneur me veut libre, infiniment libre, donc il ne me demande pas comme un prisonnier, c'est un peu dur, mais d'avoir un signe qui fait que tu ne seras plus jamais libre. Vous savez, il y avait ça jadis, on sortait du bagne, on était marqué au fer. Voilà. Donc, moi, j'ai pas d'avis bon et mauvais comme ça tranché, c'est plutôt des critères de discernement que l'Église a aussi. En cela, elle dit pas tatouage bon, mauvais. Elle dit, comme dit saint Paul, tout m'est possible, mais tout ne me convient pas. Il y a des choses qui conviennent, d'autres pas. Et il y a, comme vous disiez, des critères de discernement auxquels il faut penser avant. Mais moi, je suis plutôt, je ne vais pas dire rassuré, je n'étais pas inquiet, mais je trouve ça bien qu'il y ait justement une démarche de fond, que ce ne soit pas facile tout de suite d'être tatoué, mais qu'il y ait une démarche qui fasse que c'est un acte pensé, voilà, et qui me permettra aussi de penser en tant que chrétien à ce que je vais me mettre sur le corps, quoi. Merci beaucoup, Père Philippe. Merci Hélène, merci Simon. On ne donnera pas les coordonnées de Simon. Néanmoins, s'il y a des auditeurs qui cherchent à rentrer en relation avec lui, qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers la communication du diocèse et nous ferons l'intermédiaire. Un très très grand merci. Hélène, à bientôt. À bientôt. Pour nous parler d'une de vos missions. Merci Père Philippe. Merci Simon. Merci beaucoup. Merci.